Oui. Dans 15 minutes. Voilà. Le programme, voilà. J'espère que tu as bien pensé. Oui. J'y ai. D'accord. Ok, c'est bien. Et ça concerne éventuellement. Oui, ce matin, c'est madame. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien? Vous avez vu le tableau d'affichage? Non, pas encore. Bon, c'était juste pour vous informer que les tests de niveau vont démarrer le 16. Ok, c'était ça. Donc, j'aurai besoin des épreuves des classes de Terminal STEC et Terminal L2 au plus tard le 10. Okay. Les épreuves, j'en aurai besoin. Okay. Merci. Bien. Allez, au revoir. Bonne journée. D'accord. Donc, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bonjour. Bonne journée. Bon, nous allons revenir sur le cours précédent. Quelle est la croissance économique? Tu peux me rappeler ce qu'est la croissance économique? Oui? Bon, c'est ce qui concerne la relativité par rapport aux échanges commerciaux. Bon, plus ou moins, on peut dire oui. Qui d'autre? Monsieur. Oui. Bon, je disais qu'elle désigne la variation positive de la production. Parlez un peu plus fort, la définition qu'on avait donnée la fois passée. Quelqu'un pour la définition, s'il vous plaît? Donc moi là je fais mon cours comme ça quoi. Vous n'apprenez pas vos cours à la maison et vous restez là à me regarder de gros yeux. Je connaissez, venez. Dégagez de moi ça. Dégagez de moi ça tout de suite. Pas tant que. Revenez. Maintenant, vous allez en bas, vous me cherchez un billet d'entrée et vous revenez, s'il vous plaît. À part la croissance économique, la définition que je vous ai donnée, quels sont les indicateurs de mesure qu'on a avancés? Les indicateurs de mesure. Il y a le PIB, oui. Monsieur? Oui, monsieur. Le TECAM. Le TECAM, oui, signifie taux de croissance annuel moyen. Qu'est-ce qui différencie taux de croissance annuel moyen et taux d'accroissement annuel moyen? Le taux de croissance annuel moyen signifie un taux qui augmente par an. Un taux qui augmente par mois? Par an. Par an. Et l'autre taux? Le taux d'accroissement annuel moyen. Il faut vous dire la différence. Oui? S'il vous plaît, monsieur. On ne rigole pas. S'il vous plaît. Le taux d'accroissement annuel moyen et le taux de croissance annuel moyen, c'est quoi la différence? On ne sait pas. Monsieur. Oui? Croissance. Ça évolue. Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Mais Fall, c'est diggante bi ngay dugg ak bi ngay génn, ça ne dure même pas
xanaa dañ laa dàq. si dañ maa dàq damaa ñëw en retard prof bi dàq ma. mais mënoon nga jël billet quand même. non nu may jëlee billet xam na la ma dàqee dégage de ma salle mais bu dul dara sa xaj sax doo ko ne dégage quand même. waaw vraiment. doomu aadama rek la mën a doon da nga war a mën a jox cër certes nous on est des élèves ñoom ñooy suñuy professeurs mais la moindre des choses le respect entre le prof et son élève man am na ay kàddu yoo xam ne du ma nangu sama prof di ma ko wax quoi. saa xam ngeen man fan laay jógee. Zac Mbao laay jógee. Zac Mbao. waaw. ah foofu sori na. di jàngi see ba fii. sori xam ngeen ban heure laay jóg à chaque fois 4 heures du matin. je me lève 4 heures du matin chaque jour ngir bañ a tard. ñun ñëpp xam nañ yoon nu mu demee. da ngay ñëw parfois taxaw si arrêt bi di xaar bus yi ñëw en retard. léeg-léeg nga jël Njaga Njaay ñëpp xam nañ nu mu demee arrêt bu ñu dem taxaw fa 30 minutes 1 heure de temps léeg-léeg ñu dajanteeg aussi embouteillage bi si yoon mais trajet boobu dafa sori et en plus li ma ci gën a métti mooy 10 minutes de retard laa am mais bu dul dara sax 30 minutes de retard. mais 10 minutes de retard nga dàq ma doon dóor prof yi dañoo war a xam ñun ak ñoom ñoo nekk si école mën naa ne année bi yëpp presque ñun ñoo ëpp lu ñuy gisee ñoo ñu mën a comprendre jàppale ñu certes ñoom am nañ moyen jënd oto parce que gis nga prof yu si bëri oto la ñuy doxantoo fii mais ñun yoruñu loolu léeg-léeg 20 heures laay egg chez moi 20 heures ban heure laay noppale ko ban heure laay jàng ak ban heure laay dal ngir mën a yeewaat mais loolu yëpp xooluñu moo tax ñoom ñoo ñu mën a dimbali ñoom ñu nit ñu dimbali leen. Et je vous donne un conseil bu ndaw vous êtes en classe de première c'est bien góorgóor leen bu baax a baax parce que en classe de terminale première nga koy préparer. mais grand en parlant de terminale suñu déggee terminale dañuy jaxasoo. waaw booy c'est normal bu ci ab dara looy métti wala soit looy ragal. parce que terminale en classe de première lañ koy préparer. c'est première bu baaxul c'est terminal bu baaxul mais nag booy maa xiit de xaar ma ñëw di muy xool di li may leer parce que sama mbir bu muy def nii ma leen ko waxoon toog leen wax di yëpp de. waaw xam naa ko ni ànd de ndax man tamit dama ngri mais prof bi ñëwee def leen ma si signe dégg ngeen. diggante bi ma lay gis ngay jël sànni si. mais yow mën naa la laaj benn question. yow laay déglu. mais tu es garçon bien fait yow mosoo toog ak jigéen ñi góor ñi rek ngay toogal. Mêle-toi de tes oignons nag. So we can say that active voice is the normal voice, entre parenthèses. So this is the voice that we use the most of the time. So a few of sentences in which the subject performs the action of the verb. Yes. And the direct object is the goal. Mais pour me convaincre que vous avez compris, quelqu'un peut me proposer un exemple? Yes, sir? The man kills the rats. The man kills the rats. Yeah. The man kills the rats. Come on, right? The
the man kills the rats. The man, yes, kills. The rats. The man kills the rats. So explanation. So here we have the subject. The subject doing what? The action. Doing the action. Good. Here we have the verb. The verb. And here we have the object. The object. You understand? Yes. Questions before we move on to passive voice? Vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions? So let's move on to the passive voice. Thank you, sir. Thank you very much. So, in the passive sentences, the thing receiving the action is the most important or should be emphasized. Or, we can use the passive form si vous ne savez pas celui qui parle ou si vous ne voulez pas le mentionner. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer comme exemple concernant les passive voice? The passive voice. One example. I take the third example here. The man of the rats. The rats are killed by the man. By the man. So, the rats are killed by the man. Here, this is the object with doing action. Because the rats are killed by this man. So, c'est le changement, c'est le genre de mécanisme qu'il y a entre la voix passive et la voix active. Donc, à la voix active, si c'est le sujet qui fait l'action, dans la voix passive, le sujet subit l'action. C'est compris? Parce que je ne veux plus retourner là. Je ne veux plus revenir là. Et préparez-vous d'ailleurs. Bientôt les devoirs vont commencer. Nous en sommes déjà à notre 5e séance de cours, si je me trompe. Vrai ou faux? Oui. Donc préparez-vous. Bientôt les devoirs. On parle de l'élection présidentielle. Pour le président des étudiants, là, vous comptez voter pour qui? Pour moi. Oui, il y a un seul candidat possible. Bon, je m'étais présenté au Nana. Le Conseil constitutionnel, ils ont, bon, pour des projets, pour des problèmes techniques et tactiques, ils ont reposé ma candidature. Bon, l'eau, il y a des détails. Dev, c'est le bon candidat. Parce que moi, je l'ai présenté. Ah, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis oui, on doit parler. J'essaie de trouver un fichier marqué sur votre mais il y a un truc, c'est rien. Pourquoi tu supprimes le fichier? Oui,
donc on avait énoncé la fois passée le chapitre sur l'étude de fonction. Alors, donc on va justement essayer de continuer ce chapitre. Je pense qu'on avait mis en grand 1 les variations d'une fonction et en petit 1 le tableau de variation, n'est-ce pas? Alors, on va aller un peu vite. Alors, on va déterminer effectivement et expliquer c'est quoi en tant que tel le tableau de variation. Alors, mettez petit 1, tableau de variation. Petit 1, tableau de variation. Maintenant, qui peut me rappeler en quelque sorte, vous l'avez fait l'année passée en première. Vous avez fait donc les composantes éventuellement d'un tableau de variation. Qui peut me faire le rappel? Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui? Le domaine de définition. Le domaine de définition. Voilà, donc on doit déterminer dans un premier temps ce qu'on appelle le domaine de définition. Alors, on va aller un peu vite. Alors, on va déterminer effectivement et expliquer c'est quoi en tant que tel le tableau de variation. D'accord? Alors, mettez petit 1, tableau de variation. Rapidement, petit 1, tableau de variation. C'est bon? Petit 1, tableau de variation. À la ligne, vous mettez, pour établir un tableau de variation, virgule, pour établir un tableau de variation, virgule, il faut 2 points. À la ligne, un tiré en rouge. Pour établir un tableau de variation, il faut 2 points. À la ligne, un tiré en rouge. Alors, quel est le premier point? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Le premier élément, c'est le domaine de définition. Notez. Le domaine de définition. Le domaine de définition. Alors, le domaine de définition. Ensuite, on aura quel point? Qu'est-ce qui va venir après le domaine? Oui. Les limites au bord du domaine de définition. Domaine de définition. Du domaine de définition. Oui. La dérivée et son signe. La dérivée et son signe. C'est maintenant le tableau de variation. Le tableau de variation. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? À la ligne, donc, vous mettez soit la fonction f définie par f de x égale 2x au carré moins 7x plus 5 sur moins 2x plus 1. Alors, voilà maintenant la fonction f. F de x égale 2x carré moins 7x plus 5 sur moins 2x plus 1. Alors, on va essayer dans un premier temps de déterminer ce qu'on appelle le domaine de définition noté DDF. C'est-à-dire, le domaine de définition de la fonction f sera noté DDF. Alors, pour déterminer maintenant un domaine de définition, la première chose à faire, c'est d'essayer de voir. C'est d'essayer de voir quoi? La nature de la fonction. Qu'est-ce qu'on peut entendre par nature de la fonction? Parce qu'on peut avoir différentes fonctions. On peut avoir la fonction polynôme, on peut avoir une fonction rationnelle, et comme on peut avoir une fonction irrationnelle. Maintenant, chacune de ces fonctions-là a effectivement une identité particulière. Alors, quelle est l'identité? Donc, d'ailleurs, si on ne connaît pas la nature de la fonction, on ne pourra pas définir la fonction. Parce que définir une fonction, c'est donner la définition en tant que telle. On sait qu'on ne peut pas diviser par 0. Cela veut dire que donc 2 sur 0, ça n'existe pas. 3 sur 0, ça n'existe pas. Cela veut dire que donc ici, pour déterminer le domaine de définition, on va dire essentiellement f de i existe si et seulement si on prend justement le dénominateur. Alors quel est le dénominateur? C'est moins 2x plus 1. Or, moins 2x plus 1 doit être différent de 0. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Important de là maintenant. Après, moins 2x plus 1 différent de 0, on va justement faire des transpositions. Alors, quelles sont ces transpositions-là? Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir maintenant la valeur essentiellement de la variable x. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La résolution doit se faire étape par étape. Alors, comment on fait? Je vais dire moins 2x différent de, je transpose plus 1. Alors, si je transpose un élément, le signe va forcément changer. Super. Alors, nous avons plus 1, on le transpose, ça devient moins 1. Alors, moins 2x est différent de moins 1. Donc, 2x est bien différent de 1. Et x est bien différent de 1 demi. Alors, ici, on parle maintenant 1 demi est une valeur interdite de la fonction. Alors, donc, on va dire DDF égale l'ensemble de tous les réels. Tous les réels seront bons, sauf cette barre-là, on l'appelle sauf, et là je mets un demi. C'est ça maintenant, ce qu'on appelle le domaine de définition.
ah yow la nga yàgg ci ñoom war nañu mën a jàppale. Kii mooy hypopeur bi. Ok, ne dis pas. Je sais qu'il y a qu'un seul candidat idéal. Ça termine, je suis en train de faire ça. Il y a Dave qui a déposé sa candidature. Et nous dans tout ça? Attends, d'abord, ouais, qui s'en fait? Eh, fais ma wax la école. Genre maa ngi école Afrique Future. amul chance. man ànd bi may ànd ak moom ba tey damaa wax a